Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire, gloire, louange, alléluia. Oh, quête soit pour Jésus. À Jésus la gloire, gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, gloire, louange, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire, louange, alléluia. Ou qu'est soit pour Jésus, qu'un bon, alléluia. Qu'un bon, alléluia. Qu'un bon, alléluia. Nous soyons pana Jésus. Dieu merveilleux, notre Père Céleste, avec humilité, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde. Auprès de toi, les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, pour être secourus dans tous nos besoins, pour être entendus quand nous prions et supplions, pour être encouragés lorsque nous sommes dans ta présence, pour recevoir des forces nouvelles, des solutions aux problèmes, un soulagement spirituel, la restauration de l'âme, le redressement de nos caractères, la purification de l'homme intérieur, la sanctification de l'esprit, l'amour divin répandu dans nos cœurs, l'amour parfait qui seul entrera dans ta gloire. Nous sommes ici pour toi, Seigneur, pour te servir et t'honorer, pour t'adorer et nous attacher à toi, pour soumettre à tes commandements, aux directives qui sortent de ta bouche, la parole qui a la vie en elle-même. Maintenant, Seigneur, bénis cette réunion et exauce nos prières. Guéris les malades, donne la force aux faibles, change les choses pour chacun, car nous ne venons pas pour stationner, nous ne venons pas pour tourner en rond, nous ne venons pas pour faire des fils places, mais nous venons pour progresser, pour avancer, pour témoigner, pour raconter les merveilles du Seigneur. Que ton nom soit élevé et béni à jamais. Le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Que ta présence se manifeste encore. La gloire de la Shekinah. Que tous les signes de l'apostasie soient maintenus loin de cet endroit. Les signes de la chute spirituelle soient maintenus loin de l'église. Que la victoire de Golgotha soit manifestée à nouveau parmi nous. Que les enfants de Dieu croyants voient la puissance de résurrection, la puissance du salut, la puissance de guérison, la puissance de changement, la puissance transformatrice, la puissance créatrice, le Dieu qui pourvoit la provision surnaturelle. Que Dieu vienne au secours de nos cœurs et que l'ennemi soit mis en défaite, mis en déroute. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici pour que tu parles à chacun, que nous édifies vraiment, que tu nous fasses croire dans l'amour et l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le prophète Agé, chapitre 1er. Verset 8. Verset 8. Agé 1, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison.
j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Bokenda likolo na ngomba boya na mabaya botonga ndako mpe na kosepela na yango mpe na kokembisa ma Yahweh alobi bongo. Daniel chapitre 9 Daniel mokapoya verset 25. Libwa molongo ya tukumi bale na misato. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Yango wana yeba mpe solola ete longwa na kobimana liloba na kotemisa pe na kotonga Yerusaleme kino koya na mopakolami mokonzi ekozala poso sambo na sima po na poso tuku motoba na mibale ekotonga malisusu esika moko na nzambo pe libulu na kojinga mboka nde na tango na pasi. En des temps fâcheux. Na tango na pasi. Acte des apôtres. Chapitre 1. Nous prenons le verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nabongo esilaki bango koyanga na batuni yete motei ukozongisela isalele bokonzi na tango oyo alobi na bango ete ezali likambo na bino koyeba tango soko bilaka bisili tata kotia na mokonzi na ye moko te kasi wana ekosilisa molimo ekosila molimo mosantu koya na likolo na bino bokozwa nguya mpe bokozala batatoli na ngai kati na Yerusaleme na Yuda mobimba na Samaria mpe kino suka na mokili. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue ici dans la maison de Dieu. Devant le trône du Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Et que la paix de Dieu inonde nos âmes. Dieu est notre vie, il est notre consolation. Il est notre force. Malgré les hésitations de la vie courante. Mais Dieu est notre stabilité. Il est le rocher le plus fiable, le plus crédible. Rocher de notre salut. Stabilisateur de notre foi. L'assurance de notre espérance. La garantie des réponses à nos prières. Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Elohim, Dieu est tout suffisant. Dieu ne manque de rien. Dieu a tout et il crée même là où les choses manquent. La terre lui appartient. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Tout est à lui. Dans Agé au chapitre 2. Il a exhorté son peuple à faire quelque chose. Agé chapitre 2, au verset 4. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous. Sasa hivi yawe alobi ete Yerubabele yikampiko Yoshua mwana na Yosadaka nganga monene yikampiko bino bato yonso na mokili yikampiko yawe alobi bongo
bosala mosala mpo ete Yawe na bibele alobi ete najali na bino elongo. Peuple entier du pays, soyez forts. Ne faiblissez pas vos mains, soyez forts. Peuple entier du pays, soyez forts. Et travaillez. Pour travailler, vous avez besoin de la force. Et ici, c'est de Dieu que sort la parole de fortification. La parole qui fortifie le peuple entier du pays. Le peuple de l'alliance sacrée. L'église du Dieu vivant. Soyez forts et travaillez. Ne pas croiser les bras. Ne pas fatiguez-vous. Ne pas sombrer dans les bassesses. Ne pas vous questionner sans cesse. J'essaie de vous poser mille et une questions. Soyez forts et travaillez. Car je suis avec vous. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. C'est la parole du Seigneur envers le peuple de l'Alliance. Mon esprit est au milieu de vous. Par conséquent, ne craignez pas. Que Dieu soit béni. Il nous fortifie et par sa parole puissante, il nous soutient. Chaque jour, nos âmes ont tellement besoin de cela. Alors, il dit au verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Là, si vous avez des combats terribles sur le chemin, vous fait rencontrer avec l'argent. Sur le chemin qui vous fait rencontrer avec l'or. Même si vous avez des combats terribles, des difficultés énormes pour accéder à l'argent, pour recevoir l'argent, pour réunir l'argent. Mais l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Et Dieu là, votre Dieu, il est l'Éternel des armées. Même s'il y a des combats, même s'il y a des complications, même s'il y a des crocs en jambes, même s'il y a des pots de bananes, même s'il y a beaucoup d'érosion sur le chemin, même s'il y a des serpents venimeux, même s'il y a des bêtes féroces qui barrent la route qui vous amènerait jusque-là. Je suis l'Éternel des armées. Il n'y a pas de combat que je ne saurais gagner. Il n'y a pas de bataille que je ne saurais vaincre. Il n'y a pas de défi que je ne saurais relever. Il n'y a pas d'obstacle que je ne saurais écraser. Je suis l'Éternel des armées. Et c'est ma parole que je vous donne. Que Dieu bénisse les croyants fils Abraham pour savoir que tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi pas? Ici dans Romains chapitre 10, verset 11 à 13, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire en Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Croire en Dieu, tu peux croire. Croire en Dieu, croyons quand même. Croire en Dieu, croyons toujours. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Invoque Dieu, il est riche. Et chacun dit, notre Dieu est riche. Mon Dieu est riche. Mon Seigneur est riche.
Kolo na ngai azali na bozwi. Mon Dieu ne manque de rien. Nzambe na ngai azangaka eloko te. Mon Dieu possède tout. Nzambe na ngai azali na biloko biso. Mon Dieu est le propriétaire de tout. Nzambe na ngai azali mokolo na nyonso. Il est riche quand je l'invoque. Azali na bozwi tango nazali kobelela ye. Il est riche pour moi qui l'invoque. Azali na bozwi wana ngai nazali kobelela ye. Il est le Seigneur des armées. Azali kolo na bibele. Il vaincra chaque bataille. Akolonga etumba Il nyonso. vaincra chaque obstacle. Akolonga epekisa Il nyonso. vaincra chaque maladie. Akolonga bokolo Il nyonso. vaincra chaque faiblesse. Akolonga botawu Il nyonso. vaincra chaque démon. Akolonga demo na Il vaincra nyonso. chaque ennemi. Akolonga mungu na nyonso. Alléluia. Amen. 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 Ayez foi en Dieu. Ozala na Tout kondima est pai na possible. Nzambe nyonso ko kosalema. Vous savez qu'il est le souverain sacrificateur. Oui, tozali C'est nganga la bakoni. foi que nous confessons. Ya kondima oto zali koyambola. Lobaka, 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 koyoka solite, kobanga te. Lobaka. Déclaration solennelle. Baloba ozali koloba na bato ebele Mon boye. Dieu est riche. Nzambe na ngai azali na bozwi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Olola azali kuzi na ngai na kozanga eloko Parce te. que mon Dieu est riche. Po ete Nzambe na ngai C'est azali na lui qui me bozwi. fait reposer Yazali dans kovanda des verts ngai pâturages. na matiti ya mobeso. C'est lui qui dresse devant moi une table Ye azali kotala liboso na ngai en face de mesa. mes adversaires. Liboso ya banguna na ngai. Et ma coupe Na déborde. ngai ekosopana na mai. Oui, ma coupe déborde. Kende na ngai ekosopana. Dieu peut verser, verser, Nzambe verser. akoki kosopa Dieu peut donner, donner, donner. Kopesa, kopesa, Et il kopesa. agira au-delà de ce que tu fais. Akosala likolo ya Il ozali fera au-delà kosala. de ce que tu Akosala demandes. likolo ya ozali Il fera kosala. au-delà de tes prières. Akosala likolo ya mabondeli na yo. Sera débordé, Akosala débordé. etekeli na yo ekopana. Ton récipient, Teni na yo, popo na yo. ton assiette à toi. Tani na yo. Et ma coupe déborde. Teni na ngai Alors j'ai dit, ekosopana. oui, le bonheur et la grâce Alobi ete ngolu na bolamu. m'accompagneront tous les jours. Ekobila ngai mikolo Et nyonso. j'habiterai dans la maison de Na l'Éternel. kovanda na ndako na nkolo. Le bonheur de la maison de Dieu, Bolamu ya ndako na c'est le nkolo. bonheur de vous les fidèles. Ezali bolamu ya bino bayenge beni. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moto na moto akobelela kombo na nkolo akobikisama. Le salut est en nous. Lobiko ezali na biso. Nous sommes une église missionnaire. Tozali eklezia ya kopalanganisa Mais sango. jusque-là, nous ne travaillons pas encore comme étant une église Kino missionnaire. wana tozali kosala te lokola eklezia ya C'est juste kopalanganisa par le sango. moment que nous avons fait cela. Ezali na ntango moko tosalaki Il nous yango. faut être formés. Esengeli na biso Il nous toyekolisama. faut entrer dans la présence. Esengeli na biso kokota na bozala na Il Nzambe. nous faut nous perfectionner. Esengeli na biso Nous kobonga devons te. nous améliorer Esengeli pour totonga atteindre le but de Dieu. mpona kokoma na ntina na Nzambe. Ici, dans Actes des Apôtres, Awa na misala na au bantonga. chapitre 1er, Molongo ya vous mokapa ya savez que boko. le Seigneur a déclaré cela. Oyebi ete nkolo alobaki yango. On a lu, et c'était dit. Elobamaki boye. Alors les disciples réunis Wana bayekoli basanganaki. lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Balobi ete nkolo esili bango koyangana batuni ete motei okozongisa Israele bokonzi na ntango Il oyo. leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps pour le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Alobi na bango ete ezali likambo na bino koyeba ntango soko bilaka bisili kata kotia na bokonzi na ye moko Quand vous te. commencez à vous poser la question, à Vous quel avez état posé la les morts question. en Christ Ntango ressusciteront-ils? nini bakufi na Kristo bakosekwa. Ce n'est pas à vous de connaître ces Ezali moments. na bino te koyeba ntango wana. À quelle date l'âge de la Odyssée prendra-t-il fin? Ntango nini ilikuwa na Laodikia ekozwa suka. Est-ce avant 2023 ou après 2023? Koso na mubu wana to na Ce n'est kimana pas à yango. vous de connaître ces moments. Ezali na bino te koyeba ntango wana. À quelle date le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Ntango nini nkolo Yesu Kristo akozonga. Pour l'enlèvement ou pour toute autre chose? Mpona konetolama mpe mpona Ce makambo n'est pas à miso. vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ezali na bino te koyeba ntango tata À kati na quelle makambo date na ye le moko. règne des 1000 ans débutera-t-il? Ntango nini Ce n'est pas à vous de connaître ezali na bino te koyeba les
temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce genre de préoccupations ne sont pas essentielles pour vous. Ce n'est pas l'occupation à laquelle Dieu vous soumet. Ce n'est pas le travail que Dieu a donné à l'église. De faire des analyses et des calculs du temps. De faire des projections et des pronostics. Ce n'est pas le travail qu'il a donné à l'église. Mais Dieu a commissionné l'église. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations. C'est pourquoi ça, on ne veut pas le faire. Mais nous voulons seulement vérifier à quelle année l'âge de la Odyssée prendra. Pourquoi vous ne vous occupez pas de la mission que Dieu vous a donnée? Vous, l'église chrétienne. Pourquoi c'est devenu très préoccupant que le cœur palpite pour savoir si la Odyssée prendra fin avant 2023 ou après 2032? Faites le travail que le Seigneur vous a donné. Soyez forts et travaillez. Dieu l'a dit par objet. Dieu l'a dit encore ce soir. Peuple entier de l'église. Église du Dieu vivant. Fortifiez-vous. Et travaillez. Travaillez. Arrêtez des questionnements infernaux. Arrêtez des questions interminables. Mettez-vous au travail. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Vous avez beaucoup à faire pour le royaume de Dieu. Mais pourquoi des questions auxiliaires viennent dominer vos esprits? Peuple entier du pays, soyez forts. Travaillez. Le Seigneur a dit qu'il est avec vous. Son esprit est avec vous. Il reste fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec vous. Au moment où il vous a appelé à sortir de l'incrédulité, à sortir de l'idolâtrie, à sortir du monde, à sortir des dénominations. Dieu reste fidèle à cette alliance. Voyez-vous vraiment? Et ici, devant le Seigneur Jésus ressuscité, ses disciples se sont réunis, tous conscients que c'est bien lui, tous convaincus déjà qu'il est déjà ressuscité. Ils l'ont vu de leur propre yeux. C'était même possible de les toucher de leurs mains. Le Seigneur qui était mis à mort, mais maintenant revenu à la vie pour vivre éternellement. Ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les dates que le Père Céleste a tenues secrètes, qu'il a cachées pour vous laisser vous occuper des choses importantes et du travail qu'il vous donne, de la commission dont il vous a cherché. Ramenez-lui les fruits. Apportons le fruit. Ce n'est pas des questions et des réponses. Alors il leur dit, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Kasi wana ekosila molimo mosantu koya na likolo na bino bokozwa nguya mpe bokozala batatoli na ngai kati na Yerusaleme na Yuda mobimba na Samaria mpe kino suka na mokili. Il ne dit pas que quand cette puissance, le Saint-Esprit surgira sur vous, vous connaîtrez alors toutes les dates secrètes. Ce ne sera plus un mystère pour vous. Ça va vous aider en quoi? Que vous sachiez aujourd'hui que Jésus viendra en l'an 2035. Si réellement vous le savez et que c'est cela, ça va vous aider en quoi? N'est-ce pas devenir paresseux? Et de dire qu'il y a encore beaucoup de temps. Dieu a tenu sa secret. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ce qui vous importe, ce n'est pas de connaître la date, le moment. Ce qui vous importe, c'est de vous tenir prêt. Soyez prêts, c'est cela la volonté de Dieu. Alors à Matthieu 24, verset 36.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 40 et 44. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bato mibale bakozala na elanga moko akokamatama mosusu akotikala. Basi mibale bakotutaka na etutelo moko akokamatama pe mosusu akotikala. Boye botala mpo ete boyebi te soko nkolo na bino akoya na mokolo nini. Tenez-vous prêts. Obelema. C'est là. Ezali bongo. Complétez la traduction. Boye bande likambo oyo ete soko mokolo na ndako ayebaki ntango nini ekoya moyibi mbe akengelaki mpe akotika ete moyibi apunza ndako na ete bongo ekoki na bino koselingwa mpo ete mwana na moto akoya na ntango ekanisi bino te. Que Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Tenez-vous prêts. Le mot d'ordre, tenez-vous prêts. C'est pas de connaître quand il fera ceci. Quand est-ce que la Odyssée prendra fin. Quand est-ce que ceci viendra. Tenez-vous prêts. À tout instant, soyez prêts. Et en tant qu'enfant de Dieu commissionné, établi par lui, mettez-vous au travail. Dieu vous a donné une mission. Nous pouvons la lire encore dans Marc chapitre 7. Verset 15. Où il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Alobina bango ete bokenda na mokili mobimba tosalaka sango malamu epai na bato yonso. C'est l'ordre que vous est donné. De prêcher la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création. C'est l'ordre qui vous est donné. Et de manière parallèle, ce même ordre du Seigneur est rendu en d'autres termes dans Matthieu 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous n'arrêtez pas qu'à prêcher, mais obtenez des disciples. Produisez des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Travaillez dans ce sens-là. Travaillez pour ce résultat-là. Frères et sœurs, nous avons une lourde responsabilité. C'est que le Seigneur a ordonné sa paix encore sur nous jusqu'à présent. Nous avons le devoir de lui satisfaire. Nous avons le devoir de lui être agréable. D'accomplir le travail de manière à ce que Dieu soit satisfait. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est aller démontrer la puissance du Saint-Esprit à toute la créature. Quel travail! Alors, au lieu de faire ça, vous commencez à vous questionner, la Odyssée prendra fin. Êtes-vous sérieux? Là où Dieu vous attend, vous êtes complètement absent. Mais là où vous n'aurez pas de réponse, c'est ça la chose qui vous préoccupe tant. Sortez de ces distractions. Nous avons entendu mercredi. Nous devons naître complètement de nouveau. Il nous faut une nouvelle naissance complète malgré ces temps difficiles. Malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, la nouvelle naissance est obligatoire. Vous devez naître et complètement être justifié, être sanctifié,
être baptisé du Saint-Esprit. Les trois choses doivent être vérifiées dans votre expérience, dans votre témoignage. Vous dites Amen. Une fois que vous êtes gagné à Christ comme cela, la charge de l'évangile est aussi sur vos épaules. Vous démontrez la puissance de l'évangile à toute créature. Les oiseaux, les animaux, les poissons, les crocodiles, les serpents, les éléphants, le lion, les montagnes, la forêt, la mer, l'océan, le fleuve, les vallées, tous les animaux, tous les reptiles, tous les bestiaux, démontrer la puissance de l'esprit à ces créatures. Tous les humains, allez leur démontrer la puissance du Seigneur. C'est la mission de Marc 16. Elle concerne hommes et femmes tout croyants. Et il a dit, voici le miracle qui accompagne vos à mon nom, ils chasseront les démons. Les démons sont des créatures de Dieu. Vrai ou faux? Démontrer la puissance, hein? Voici les miracles qui accompagneront cette violence. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons ne sont-ils pas les créatures de Dieu? Les esprits invisibles et mauvais, ils les sont. Et le premier miracle, non, l'un des miracles, vous devez chasser les démons. L'autre, vous parlerez de nouvelles langues. L'autre, vous saisirez des serpents. Et les serpents sont des créatures de Dieu. Vous les saisirez, vous les dominerez, vous dominerez le venin des serpents. Ça ne vous nuira pas. C'est la puissance du Saint-Esprit en vous qui fera la paix. Les démons, créatures de Dieu, même invisibles, mais vous devez les chasser. Par là, vous leur démontrez la puissance de Dieu. Et les serpents, les créatures violentes, les créatures méchantes, qui peuvent mordre à mort, et vous allez les saisir. Jésus l'a dit, quand vous croyez l'évangile, ce miracle vous accompagnera. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Que le malade soit un animal, que le malade soit un oiseau, que le malade soit un homme, que le malade soit une femme, que le malade soit un adulte, que le malade soit un enfant, que le malade soit une mère au poisson, que le malade soit un poisson mourant. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Toutes les créatures qui ont vu, qui peuvent tomber malades, vous imposerez les mains et il y aura la guérison. Ça, c'est la démonstration de la puissance de l'évangile. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes, c'est donné aussi aux femmes. À quiconque a la foi. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Pour appliquer ces choses, ne doute pas. C'est le pouvoir que le Seigneur t'a confié. D'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et les promesses et les signes miraculeux qui sont produits, ça cadre vraiment avec la révélation que nous avons reçue au temps de la fin, au sujet de cette commission de Marc 16. Là-bas, il n'est pas dit aller enseigner l'évangile à toute la création. Comment tu vas enseigner l'évangile au crocodile? Tu vas l'asseoir là, dit, écoute, je vais lire maintenant dans Matthieu 2. Qu'est-ce que le crocodile comprendra? Mais si le crocodile a un problème, et que toi tu amènes la puissance qui démontre, il reconnaîtra qu'il y a la puissance du Créateur. Du Créateur qui agit par son canal. Il s'en souviendra. Le Créateur a été bienveillant à son égard. Dans Marc 16, il n'est pas question d'aller enseigner l'évangile. Il est question d'aller prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance. Ce n'est pas raconter des histoires, mais démontrer la puissance. Cette tâche est confiée aux frères et aux sœurs, à chaque croyant individuellement. C'est Amen, non? Et de manière parallèle, dans Matthieu 28, verset 19, là il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, première partie, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, il ne s'agit pas d'aller prêcher l'évangile. Ici, il s'agit d'enseigner. Mais après avoir fait des disciples, on les gagne d'abord. On a fait des disciples du Seigneur. Et quand ils sont devenus croyants comme nous, nous les enseignons. Nous les ensemençons. C'est la doctrine de Christ. C'est la sainte doctrine de la Bible. Le Seigneur l'a aussi ordonné. Et là où nous serons rassemblés comme ça, pour enseigner ces disciples-là, Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reprends. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Kobatisaka bango na nkombo na Tata mpe na Mwana mpe na Molimo Mosantu. Kolakisaka bango ete batosa yonso esili ngai koloba na bino. Po ete tala ngai nazali na bino elongo mikolo yonso kino suka na ekeke. Êtes-vous là? Vous allez wana? Je vais lire dans les sermons la vision de Patmos. Kotanga na litana mosakoli na Patama wana tozali kokeliboso. Vision de Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. Paragraphe 231 et 232. Prédication du prophète William Branham. Voyez, il dit ceci. Alors il y avait, l'écriture disait dans la police, qu'il ne fait aigu à deux tranchants sur le Qu'est-ce qui sortait de la bouche de cette personne? La parole de Dieu. C'est une épée aiguë à deux tranchants. Qu'elle fait? Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle va au-delà du corps, de la chair, des cellules de sang, et va jusqu'aux os, jusqu'à la moelle des os. Elle va droit au-delà de cela, même jusqu'à juger les pensées et les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair. Dans son église. Elle habite parmi nous. Ces anges sont dans sa main. Les ministres. Ces anges sont dans sa main. Virgule, les ministres. Suivez maintenant ça. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant, lié au paganisme et traditionnel. Dieu compte sur son église. Voyez-vous que mes frères et sœurs, nous devons travailler. Pendant que Dieu compte sur vous, vous êtes seulement dans des questionnements et des questionnements. Au lieu de travailler pour lui, vous perdez tout le temps à vous poser des questions et des questions. Réveillez-vous du sommeil. Oh, pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi cela est-il venu? Pourquoi tel événement dans ma vie? Pourquoi? Toujours des questions et des questions. Mais Dieu attend les résultats. Dieu attend les fruits de votre foi. Soyez forts et travaillez. Dieu est avec vous, son esprit est au milieu de vous. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Soyez forts, travaillez, Église, travaillons.
Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge. Pour rapporter cette lumière de l'évangile. À ce monde mourant. Lié au paganisme. Et traditionnel. Le monde est envoûté par des traditions et par le paganisme. Envoûté. Mais Dieu compte sur vous et sur moi. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Ne dites pas c'est l'affaire du prédicateur. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Voulez-vous le porter fièrement? Voulez-vous assumer votre responsabilité spirituelle en matière de la diffusion de la lumière du soir? Pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est un fardeau qui est sur vous. Si vous refusez de le porter, c'est que vous n'êtes pas l'un de nous. Mais vous devez le porter. Si vous êtes l'un de nous, vous devez le porter. Parce que Dieu l'a placé sur son église. C'est-à-dire sur vous et sur moi. Le fardeau est là. Portons-le et assumons-nous. Fortifiez-vous, peuple de l'église tout entière. Et travaillez. Car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Que le combat vienne, que les difficultés viennent. Laissez ça à Dieu, il s'en occupera. Soyez concentrés au travail qui vous a confié. Ne laissez rien vous distraire. Faites sa volonté, il vous bénira. Il s'occupera du reste. S'il y a un souci, des inquiétudes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître la vérité. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître son message. Oh, mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Regardez les disciples. Nous nous aimons toujours regarder autour de nous. Que nous avons plein de problèmes. Un problème n'a pas le galingaï. Un problème n'a pas le galingaï. Répondre à bien. Vous pouvez battre ce problème, solution vous voyez là, dans Salam Salam Zambé, solution vous Amen, c'est vrai. Dans l'église que je suis dirigé. Amen. N'y avait-il pas eu un problème? Un jour, on est venu demander l'impôt. Mais Judas avait tout volé. Problème sur problème dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église pour créer des problèmes. Il y en a d'autres qui viennent pour nous soulager, nous aider à résoudre nos problèmes. Toutes ces catégories, il y en aura toujours. Ne vous plaignez de rien. Concentrez-vous à la tâche que le Seigneur vous donne. Soyez loyal et persévérant. Soyez concentrés vraiment et sérieux. Savez-vous quoi? Quand l'argent manquait là, Jésus a dit à Pierre de prendre la maison. Et quand il a fait la pêche, il lui a dit ouvre la bouche du poisson. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre la bouche. Tu trouveras la pièce d'argent. Il y aura suffisamment pour toi et pour nous. Suffisamment pour moi et pour vous tous. Donc, on va payer l'impôt pour moi et pour la communauté. Pierre est allé faire la pêche. Les résultats, il a trouvé les choses comme le Seigneur avait prévu. Les poissons avaient l'argent suffisant dans sa bouche. Et quand il est revenu avec ces poissons, les problèmes durs à résoudre qu'ils avaient. Même la prison qui les guettait. Le problème a été résolu petit coup. C'est le même Seigneur qui a dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Yo, fandeli kaka, kaka nene tozaka misato, tofandaka misato. Kola lobi, komisa ba yekoli, olingo sala misala wanati. Tu ne sais pas qu'en faisant la pêche d'homme, tu peux amener aussi un homme
par le canal duquel ton problème difficile à résoudre trouvera solution. Tu pourras amener un homme par le canal duquel certains de tes problèmes seront résolus. Car dans sa bouche, il est un poisson. C'est aussi un poisson. Dieu a dit, je me ferai de vous pêcheurs d'hommes. Peut-être que nakati ya mtu wana goyana ye ba solution comme on n'a pas de kingani. Bona ndoko songolo, bona ndoko mususukuna. Ne soyez pas paresseux. Comprenez que l'évangile est surnaturel. Donc Dieu est le propriétaire de l'univers. Il y a des solutions placées ça et là. Nous n'allons pas nous suffire à nous-mêmes. Mais c'est Dieu Elohim qui est tout suffisant. Et ce qu'il nous dit de faire, faisons-le. Allons chercher les perdus. Exhorte quelqu'un quelque part. Tu ne sais pas ce que Dieu fera de lui. Tu ne sais pas quelle est la puissance qui va les transformer. Et quel résultat il va amener dans l'évangile de l'église. Ne laissez pas les gens mourir dans le péché. Allez tuer quelqu'un quelque part. N'ayez pas honte du message. Invitez les gens à l'église. Soyez courageux à le faire. Soyez persévérants. Le Seigneur vous a commissionné. Et Dieu compte sur vous. Que tu saisis la vision. La vision missionnaire. Pierre est allé pêcher. Mais du poisson qui était ramené, on n'a pas eu que la nourriture à manger. Mais on a trouvé aussi l'argent pour payer les pots. Et on a trouvé de quoi échapper à la prison. Donc c'est ce qui vous fait arrêter. Il a été délivré de ça par la pêche. Il fallait aller faire cette pêche. Maintenant Dieu dit, suivez-moi. Je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Tous ces hommes que vous allez amener là, il y en aura certainement. Il y amèneront des problèmes à l'église. Ce n'est pas votre problème. Vous invitez à amener les âmes. Mais il y en aura aussi qui apporteront solution au problème. L'évangile est fait comme cela. C'est un filet qui est jeté. Il attrape le serpent. Il attrape la grenouille. Il attrape les geckos. Il attrape les crapauds. Mais il attrape aussi du bon poisson. Et le tout est amené dans le bassin. Faites le travail et Dieu prendra soin direct. Église de Dieu, mettons-nous au travail. Nous sommes au 88e anniversaire de la commission que le Seigneur, par son ange, a donné au prophète William Branham le 11 juin 1933. Regardez ça. Il y a 10 ans passés. Il y a 10 ans passés. Le 11 juin 2011, nous avions la cérémonie de la dédicace du bureau de mission. Bureau de mission Semipar. C'était le 78e anniversaire de la même commission. Nous travaillons pour le salut des âmes et nous avons bâti quelques mini-campagnes d'évangélisation. Des mini-campagnes. Regardez en arrière, 10 ans passés aujourd'hui. 10 ans passés aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 10 ans après, la maçonnerie de notre tabernacle vient de commencer. Moellon, fondation. Associé. Ce qui était dans le plan doit prendre sur le terrain. Ils sont les noms du Seigneur. Le Dieu d'Israël qui est notre Dieu. Maintenant, savez-vous quoi? Comme Israël, nous construisons notre tabernacle en des temps difficiles. Ce sont des temps fâcheux. Dont nous avons encore parlé mercredi. Selon 2 Timothée 3, verset 1. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au temps de Paul,
Saul de Tarse, le temps difficile ne faisait que s'approcher. Le temps difficile n'était pas encore. Il venait et Paul a donné des conseils à l'église et aux célibataires, à ceux qui sont vierges, de garder leur virginité, de rester comme tels, rester attachés au Seigneur, sans distraction. C'était pour notre bien. Vous vous rappelez, les temps difficiles approchaient. Mais pour vous et moi, les temps difficiles n'approchent pas, mais nous sommes en plein dedans. Regardez. Dans Daniel 9, au verset 25, il était aussi prévu une reconstruction de la ville de Jérusalem et aussi du temple de Jérusalem. Il avait été détruit. Mais la Bible prévoyait là. Vous pouvez le lire, Daniel chapitre 9. En quel moment sommes-nous? C'est la pensée de notre méditation. Construisons notre tabernacle sans idolâtrie. En ce temps difficile, construisons notre tabernacle sans idolâtrie. En ces temps difficiles. Les temps sont difficiles parce que Dieu l'a voulu. Nous ne pouvons rien changer. Mais nous pouvons travailler. Et nous devons travailler. Daniel chapitre 9, verset 25. Sache les temps et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. pe na kotunga Yerusalemu kino kuyana mopakolami mokonzi ekozala poso sambo na nsima mpo na poso ikamoko na ndambo pe libulu na kojinga mboka nde na ntango ya pasi. Ça sera reconstruit, ce sera rebâti, mais en des temps fâcheux. Savez-vous que ça s'est accompli littéralement comme ça? Je veille sur chacune de ces paroles. Je vais lire dans la 70e semaine de Daniel. Prêché le 6 août 1961. Paragraphe 64. Il dit, maintenant, j'ai ici quelques notes que j'aimerais vous lire au fur et à mesure que nous avançons. Au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, ça a eu lieu le 14 mars. C'est à quoi Daniel s'est référé quand il a parlé là. Et la parole a été donnée. Annonçant que Jérusalem sera rebâtie. Ok. Ça a eu lieu le 14 mars. Si certains d'entre vous veulent le noter en hébreu, vous verrez que c'est le mois de Nissan. Qui veut dire mars. Le mois de Nissan. N-I-S-A-N. Ce qui veut dire mars. Hein? C'était le 14 mars. L'ordre a été émis le 14e jour de mars de l'an 445 avant Jésus-Christ. Alors c'est à cet ordre que Daniel 9, verset 25 se réfère. Pour fixer un nombre de semaines d'années. Pas de semaines de jours, mais de semaines d'années. Fixées sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem pour que certaines choses se passent. Des délais fixés sur Israël, sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem pour que certains événements du plan se réalise. Et l'ordre a été donné le 14 mars de l'an 445 avant Jésus. L'ordre a été émis de construire, de reconstruire le temple. Et vous avez lu les Écritures. Alors vous comprenez ça. Jusqu'à ce que ce fût terminé. Il a fallu 49 ans pour terminer le temple. Et la ville est reconstruite.
Et il est dit ici, dans la Bible, c'est Daniel qui parle, l'ange qui parle à Daniel, et le mirail se serait rétabli en des temps fâcheux. Hein? Tout le mur là devait être reconstruit, mais en des temps fâcheux. C'est-à-dire des temps difficiles. Mais regardez au Dieu d'Israël. Regardons au Dieu d'Israël. Le père de notre famille spirituelle. Et beaucoup d'entre nous, nous en souvenons. Au moment de la construction, il tenait d'une main la truelle et de l'autre l'épée pour guetter l'ennemi. Voyez-vous comment ils ont construit? Ils ont construit tout en étant au front. Nous aussi, nous devons construire tout en nous préparant à l'enlèvement. Qui dit sincèrement Amen? C'est possible de le faire. Israël l'a déjà fait. Nous devons vaincre ce monde. Nous devons vaincre la Odyssée. Nous devons vaincre ces choses et partir. Il tenait dans la main la truelle et dans l'autre main l'épée pour guetter l'ennemi. Si l'ennemi sort sur allez, na truelle vous passe. Aussi dans le brique, na aide maçon. Tu vas t'occuper un peu de l'ennemi un moment. Partez! Allez, tu rentres encore au mur. Tu construis encore. Tu construis encore. Si d'autres ennemis viennent, allez, attaquez. Tac, 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 allez, règle l'affaire. Déranger. Tu rentres encore là-bas, tu ajoutes une brique. Avec l'épée toujours à la main. Pendant que tu es allé au front, c'est comme si les travaux se sont arrêtés. Pas de soucis, Dieu prend soin. Nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Ne soyez pas capricieux. Ne vous découragez jamais. Faites les choses, c'est possible de combiner. Bazaki nambeli ya masomo mupanzi na mopanga mupanzi. Yope? Le Dieu de Gédéon, c'est le même Dieu. Hein? Gédéon battait les froment oppressoires. Mais il surveillait les Madianites. Voilà les guerriers dont Dieu a besoin. Ce n'est pas des gens mais tu ne peux pas combiner. Moi, j'enseigne ici la polyvalence. Amen. Un chrétien peut faire beaucoup de choses à la fois. Amen. Soyez polyvalents. C'est vrai. Amen. Ne soyez pas monotones. Ne comptez pas que c'est une seule source dans votre vie. Amen. Depuis le début, je voulais enseigner et je le répète. Je prêche le Dieu d'Israël. Je prêche le Dieu de victoire multiple. Amen. Dieu peut te soutenir, il peut te fortifier, il peut te donner des capacités supplémentaires pour faire des choses que tu étais incapable de faire. Je l'ai toujours prêché, j'y ai toujours cru. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas changé les mots. Soyez polyvalents. Travaillons, nous pouvons combiner. Sans distraction, sans idolâtrie. Malgré le temps difficile, Israël est passé par là. Gédéon est passé par là. Mais l'ange du Seigneur est entré en scène. Il les assistait de temps en temps, parce que ce n'est pas votre œuvre à vous, c'est l'œuvre du Seigneur lui-même. Il en est le parrain, il en est le sponsor, il est le créateur, il en est le soutien, maintenant et à jamais. Tu crois comme moi? Amen. Soyez saints de Dieu. Développez des capacités nouvelles. Rêvez de vous distraire. Les temps sont déjà difficiles, mais nous ne sommes pas les premiers à passer par là. Israël est déjà passé par là. Oh! Que vous aussi, Église, vous soyez fortifiés. Que beaucoup d'entre nous,
Nous nous en souvenons. Au moment de la construction, il tenait d'une main la truelle et de l'autre l'épée pour jeter l'ennemi. Serait rétabli en des temps fâchés. Amen. Amen. Regardez maintenant. Nous avons eu 28 jours d'intercalage depuis l'implantation qui a eu lieu le 14 mai jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit que ça fait 4 semaines. 7 fois 4. 7 jours fois 4. Avez-vous vu un signe que Dieu a produit autour de nous? Pendant les 28 jours ici. Pour ceux qui passent au chantier à la avez-vous vu quelque chose comme signal de réponse à nos prières? Avez-vous remarqué? Les jours où nous sommes allés poser la pierre angulaire, le 26 septembre, avez-vous vu les décors? L'embouteillage qu'il y avait là? Un endroit enclavé? Tous les véhicules bloqués là-bas? C'était comme si tout l'enfer était descendu pour nous bloquer. Mais repassez là-bas maintenant. Le changement est possible. Je vous l'ai dit ici que la prière change les choses. Et croyez que le même Dieu auquel vous adressez toutes vos prières, il écoute, il réagira. On n'a pas tué des gens. On a juste changé un commandant là-bas. Et l'ordre règne là-bas. Vous passez devant Kingola, polele. Balabala no soano, bypass. Polele, bamboutage et sili. C'est top congolais sur ça. On est bamboutage à rompre ici. C'est ça qui presque. Donc on a qui nous chaque jour. Mais bon, Dieu change les choses. Quoi que ce soit que tu lui demanderas, aie confiance qu'il réagira. Pourquoi ceci s'est-il produit dans nos 28 jours? Car l'œuvre qui se fait là-bas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas mon œuvre ni ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Quand tu appelles Dieu sur la scène, il réagira. Quand nous faisons les chaînes de prière, Dieu entend, il réagira. Tokolembate tirasuka. Parking pe ekoya. Solution parking ekoya. La foi est basée sur l'expérience. Le même Dieu qui fait ces choses dans la simplicité, dans notre implication, il résout les problèmes lui-même dans la vie. C'est le même Dieu qui fait. Je ne vais pas m'inquiéter, mais je dois m'occuper de son travail. Je dois faire ce qu'il me demande de faire. S'il dit prier sans cesse, je prierai sans cesse. S'il dit prier tout le temps, je prier tout le temps. Rien n'est impossible à Dieu. On l'appellera restaurateur de brèches. Réparateur de brèches. C'est lui qui rebâtit les anciennes ruines. Et qui rend le pays habitable. A choisi les choses folles pour confondre les sages. Nous pouvons partir de ruines et sortir une merveille. Nous pouvons aller dans la grâce et sortir la beauté. Notre Dieu a des possibilités illimitées. Il est Elohim, il se suffit en lui-même. Il a tout, il est le créateur. Amen, amen, amen. J'aime parler à des croyants aguerris. Hein? Le message Sion, il fait le tour du monde, mais en même temps, nous aussi, nous nous préparons. Et il n'est pas interdit que nous puissions construire. Voyez ça? Dieu lui-même a demandé à ses enfants de construire. Il savait que ce qu'il construisait serait détruit un jour. Mais il les a encouragés.
Nous avons lu Agé un verset. Montez à la montagne. J'essaie de rester enfermé dans une vallée froide. Dotez de votre froideur et de votre timidité. Montez à la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. Et Dieu qui dit, lui le créateur, il n'a besoin de rien. Bâtissez la maison. Quelle maison? La maison de prière. Le tabernacle. Il dit à ses enfants, bâtissez la maison. Écoutez ceci. Dieu dit, j'en aurai la joie et je serai glorifié. Lui, Dieu qui n'habite pas dans des maisons faites de maisons. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Dieu n'habite pas dans des temples faits de maisons. Oui et amen. Mais c'est son même Dieu qui dit à Israël, montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai la joie et je serai glorifié. Quand ses enfants lui bâtiront cette maison, quand ses enfants le feront, lui Dieu en aura la joie. Et vous voulez priver à Dieu cette joie. Sacrifice. Malgré ma passe na bango, malgré bitumba, mais ils ont tenu ferme pour arriver jusqu'au bout. J'en aurai la joie. Et ça, c'était le deuxième tabernacle. Ce n'était même pas le temple de Salomon. Quand Agé parle, Salomon était déjà mort il y avait des années déjà. Il avait déjà construit. Et le temple là avait déjà été détruit. Déjà détruit. Le prophète dit, on devait les bâtir. Les construire sur la même fondation. Pour respecter le même plan. Alors Dieu encourage ses enfants. Mais regardez pas ce qui s'est passé. Oh, l'ennemi avait détruit. À quoi bon construire encore? Dieu, il est un Dieu surprenant. Il va nous sortir encore de ce territoire. Et après les ennemis vont mettre le feu aux armes. Papa, sinon, c'est ça perd, c'était. Tu investis dans le royaume. Là-bas, il n'y a pas la teigne. Là-bas, il n'y a pas les voleurs. Là-bas, il n'y a pas la ruine. Les choses t'accueilleront quand tu iras dans l'au-delà. Mon frère, ma soeur, fais quelque chose pour le Seigneur. Amen. Mais pendant que nous en avons l'occasion, sacrifions-nous pour notre Dieu. Tomi pesa kambeka wana mabota na biso. Wana bana na biso. Wana banaka na biso. Wana ba cousin. Et pourquoi wana Zambe, toka na mindoko. Toka na maboko. Jamais. Nous ferons quelque chose. Amen. C'est que nous pouvons. On ne va pas voler. On ne va pas pratiquer la magie. Jamais. Mais la sorcellerie. Mais nous fléchirons les genoux. Nous croirons à Dieu. Nous ne serons jamais confus. Et notre Dieu est riche pour tout ce qu'il a fait. As-tu la foi en Dieu? Il est illimité. Vous vous rappelez que lorsque l'enclos était tombé, vous savez la petite expérience que Dieu avait donnée? Il m'a toujours rappelé que sur cet endroit-là, Dieu a aussi quand même les yeux. Il regarde aussi par moment. Mais puisque par moment cet endroit-là, quelque chose se passe, Dieu m'a déplacé. Sous la pluie. Fais un tour là. J'arrive quelque chose. Ça s'est répété 2 fois. L'autre fois c'était une nuit. Les cambrioleurs là avaient forcé un peu la main pendant qu'il n'y avait rien dedans. Ils ont essayé de forer, enlever une étoile pour avoir accès, aller mettre les saletés là-bas. Mais le Seigneur, qui connaît que c'est pour lui qu'on a acheté cette maison, il m'a encore déplacé. Et la deuxième fois qu'il m'avait déplacé sur le chemin retour, double expérience. C'est là que j'ai attrapé un frère qui était en train de marcher avec une fille. Comme ça. J'ai regardé, c'était un rêve, un frère de notre vie. Je marchais la tête penchée. Après avoir vu ce qu'il y avait là-bas. Quelque chose dit, lève les yeux, regarde. Je regarde. Oui. Avec une fiante, kimono. Pantalon digne, il y a mon poussier. Un frère
J'ai fait ça pour savoir si je dors ou je suis éveillé. Parce que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a sorti de la méditation. Et Katani fait un tour là-bas sur Kingo. Et quand je vais rentrer, il dit ne rentre pas par le chemin par où je suis venu. Non, c'est pas rond-point. C'est quoi ça? Je botte. Mon Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Faites confiance à Dieu en toutes choses. Il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Il connaît vos voies. Yo muto mesanika ba inikite kindumba na copinage hein mukolo esali zamba kote na kati ya fili okofwe na monyama koleki zambete oza la frère oza la sœur peyaka nango ekipakate mukolo ko zamba ko décider boum okangami la conduite ou la force c'est pas c'est Dieu qui l'a donné. C'est une chose terrible que de tomber aux mains de Dieu. Et je dis à son frère, tu es un tison arraché au feu. Tu as échappé à la condamnation. Parce que c'est le même décor. La manière dont cette expérience était venue, c'est exactement le même décor qui s'était produit lorsque M. François a été attrapé. Et il a été livré à Satan. Quand Dieu se mêle d'une affaire, nous n'écoutons plus personne. Nous suivons ce que lui veut. Nous le faisons à des peines que pour ça. Un pasteur est venu avec une fausse. Pour me dire ne le livrez pas Satan. Parce que si vous le livrez à Satan, c'était au bureau de Semipar. Oh, Dieu m'a dit que si vous le livrez à Satan, les sorciers de son village vont profiter les tuer, et toi tu auras des problèmes. Et l'église aussi aura des problèmes. J'ai dit, j'ai commencé cette église sous les manguiers. Ce n'est pas la parcelle qui me lie moi. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Les hommes qui y sont des habitants et des passagers. S'il faut faire la volonté de Dieu, je ferai ce qu'il veut. J'ai dit bon, tu as dit que Dieu t'a dit. Pasteur, dis-moi maintenant. Pourquoi? Bon, j'étais parti prier en brousse. Et pendant que le sommeil m'a pris à un moment donné, j'ai vu un songe. Et il y avait des gens là-bas qui étaient en train de vouloir tabasser quelqu'un. Et j'ai compris qu'il s'agit de M. François. Et c'est pour ça, après le temps de prière là, la montagne, vous savez qu'on se connaît depuis longtemps. Je ne peux pas laisser mon frère commettre l'erreur. Il va lui amener des problèmes. Je vais lui donner ce conseil. Je dis alors, pasteur, regardez-moi bien. Tu es venu me donner un conseil. Ou ainsi dit le Seigneur. Nous sommes au bureau de mission. Et ce bureau a été consacré. C'est pour le service divin, pas pour les amateurs. Dis-moi, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Me dis ça, ou c'est toi qui es venu me donner un conseil personnel. Oh non, mais il y a des choses que Dieu peut montrer à travers les symboles. J'ai dit frère, je ne suivrai pas ce que tu dis là. Ce n'est pas du tout Dieu. Maintenant, parce qu'il était venu dire ça, quand nous l'avons livré à Satan, j'ai mis une cale dans mes prières. Pas comment chacun de nous a prié, mais moi j'ai prié comme ceci. Seigneur, ne les tue pas. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais les tue. Ne les voyez-vous pas en vie? Lui-même est venu quand il a pris qu'il était livré à Satan, il m'a dit, pasteur, nous te recouvre avec moi, c'est aïe, abani kolela. Pasteur, ce qui m'a est là, dit, il a dit maintenant tout peut arriver. Ce qui m'a là, dit, il a pleuré là-bas. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Tout est entre tes mains maintenant. À toi de mettre ta vie en ordre. Si tu ne veux pas, Dieu fera ce qu'il veut. Ce n'est plus mon problème. Nous, l'église, on a lavé les mains. C'est maintenant entre toi et Dieu. Ce n'est plus notre problème. Êtes-vous là? La prière contrôle les choses. Sachez que Dieu écoute nos prières. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien.
L'église a eu de ses preuves. N'a-t-elle pas vaincu? Il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu prend soin de son œuvre. Il le fera jusqu'au bout, je crois. Amen. Amen. Montez à la montagne. Montez à la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. J'en aurai la joie. Et je serai glorifié. Ainsi dit le Seigneur. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Il a encouragé ses enfants à construire. Ce n'était pas la nouvelle Jérusalem qui construisait, mais c'était un tabernacle terrestre. Ce n'est pas inutile pour lui. Chaque chose a son importance. Êtes-vous là? Mais attention, ne tombez pas dans l'idolâtrie. Ici, dans les sermons, Jéhovah Jireh. Prêché le 27 janvier 1958. Les paragraphes 57, première partie. Eh bien, je ne vous réprimande pas. Mais mon frère, nous devons vivre ensemble toute l'éternité. Et j'aimerais que vous sachiez la vérité. C'est un message envoyé par Christ à son église. Juste cette semaine, peut-être qu'on commencera demain soir. Je ne sais pas. Je rassemble cela ici dans les Écritures pour prouver que notre temps est terminé. L'église, vous construisez. Vous les pasteurs, vous construisez des églises de millions de dollars. Et Christ est prêt à venir n'importe quand. Et des missionnaires sur le champ missionnaire se meurent faute d'un peu d'argent pour cela montre que vous avez perdu la vie. Construisons notre tabernacle sans idolâtrie. Malgré ces temps difficiles. Mais nous devons garder la missionnaire. Êtes-vous d'accord avec le message? Ce n'est pas parce que tu connais vos tonga, alors Moussala ko paza sango malam, ya ko gagner bandimi, ici. Les croyants peuvent faire beaucoup de choses. Amen. Nous pouvons être au chantier et aussi en train de prêcher, en train de démontrer la puissance du Seigneur. Nous devons garder la vision. Et la vision de l'église chrétienne est une vision missionnaire. Qui dit Amen? Je vais lire encore ici dans les Sceaux de Dieu. Les Sceaux de Dieu, prêché le vendredi 14 mai 1954. 14 mai 1954, vendredi. Paragraphe 230. Cela montre que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans des cœurs humains. Ça, nous sommes d'accord, non? Comme il est écrit, quand tu m'as formé un corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison. Il habite dans le cœur. Et c'est ça le temple. Cette vision, voulez-vous la garder? Ne la perdez pas. Vision missionnaire, conservez-la. La vision du temple spirituel que nous sommes, gardez-la. Mais ne pensez pas que le bâtiment, l'édifice soit inutile pour vous. Sinon l'écriture doit être effacée. On ne dit pas une telle chose au sujet d'un bâtiment fait de main d'homme. Montez à la montagne. Apportez du bois. Même si tu vas là-bas à la montagne, que tu ne trouves que la savane, même pas un seul bois. Dieu t'a dit apporter du bois. C'est là que tu dois croire que Dieu ne ment pas. Même si
En regardant avec tes yeux, il n'y a pas de bois à apporter. Mais toi, tu es allé quand même à la montagne. Ah, il faut en Jéhovah. Lui qui t'a dit que tu vas apporter du bois, il ramènera du bois. Il créera ce qu'il n'y a pas. Il créera les moyens qui manquent. Nous devons travailler dans la foi et par la foi. Que Dieu bénisse la foi chrétienne. D'Isaac, avec son père Abraham, papa, je vois du bois que je porte. Je vois le couteau que tu as. Mais où est le sacrifice? Ne sachant pas que le sacrifice c'est lui. Il a dit, l'Éternel pourvoit. Lui il a dit, pour se calmer, pour se consoler et pour ne pas blesser son fils. Alors que du fond de son cœur, il savait que le sacrifice c'était son affaire. Mais il faut arriver au sommet de la montagne. Sur le mont Moridia. Là où d'ailleurs plus tard le temple de Jérusalem a été construit. Là où Abraham, le croyant, le père de la foi, devait sacrifier pour Dieu. Son fils est là de promesses. Arrivé là, lui il a fait les formalités. Isaac, mets les bois. Arrange les couteaux là, donne-les-moi. À un moment donné, donne-moi la corde. À distance, hein. Il prend la corde. Il balance comme ça, D'un côté. Et le papa s'est approché de son fils. Il a noué. L'enfant, regarde, il ne comprenait pas. Quelle cérémonie papa est en train de faire ici? Il a noué. Il a soulevé son fils, sur qui Dieu avait donné des promesses. Il a posé sur le bûcher. Maintenant, avant de mettre le feu, l'enfant est resté là. Ligoté. Devant son propre père, loin de sa mère. Sa mère ne connaissait pas tout ça. Et savait qu'ils sont allés adorer. Adorer, l'adoration. Les sacrifices qu'il y a dedans. C'est dans ton cœur que Dieu révèle certains secrets. Tout n'est pas à dire à tout le monde. Si tu veux gagner, sache gérer ta bouche. Il a posé l'enfant. Il a pris le couteau. Il soulève. Il veut couper la tête de l'enfant. C'est alors que l'ange a appelé Dieu au-dessus. Abraham! Vous savez comme la voix de Dieu nous traverse. Elle nous immobilise. Parce que la voix surnaturelle de Dieu est puissante. Elle est majestueuse. Elle est dominante. Abraham. Jésus. Que tu m'as craint. Et tu ne m'as pas refusé ton fils. Alors, je te bénirai à l'infini. Je bénirai ta postérité. Elle possédera les forces. Regarde là. Prends le sacrifice là. Le Dieu duquel Abraham s'était prédit. Il pourvoira. Dieu a honoré la confession de la bouche d'Abraham. Le sacrificateur de la foi que nous confessons. Que nous professons. Dieu pourvoira. Et il a pourvu effectivement. Qu'est-ce qui est arrivé? Allé. Le bélier ne lui a pas résisté. Parce qu'il était sous contrôle de la voix de Dieu. Il a envoyé Abraham pour le saisir. Abraham n'avait pas de mystique à faire. Il devait seulement obéir au Seigneur qui l'a envoyé. Quand il arrive, le bélier était inoffensif. Il a attrapé. Il est venu bélier son fils. Il a fait de lui témoin. Cet acte d'adoration, il a pris le bélier, il a égorgé, il a mis le feu, il a adoré, et il est retourné avec son fils, comme par une résurrection.
Dieu d'Abraham ressuscite les morts. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie. Amen. De quoi as-tu peur? De quoi auras-tu craint? De la mort elle-même? C'est un gain pour nous chrétiens. Christ est et mourir est un gain. C'est amen. Gardez la vision. Pasteur, prédicateur, croyant, membre d'église, gardons la vision spirituelle. Le bâtiment ne doit pas nous aveugler ni faire de nous des idolâtres. Il dit ceci: j'étais dans le sceau de Dieu. Par exemple, le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison. Il habite dans le cœur. C'est ça le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Amen. Si vous construisez un temple, si vous construisez une église, et que toute votre foi repose sur votre temple ou votre église, ou une idole en bois, suivez, vous recevez la marque de la bête, la marque de Satan. Que le bâtiment ne vous aveugle pas. Que le bâtiment ne vous déroute pas. Construisons et gardons la vision. Construisons mais gardons la vision. Construisons et sachons que Jésus viendra à tout moment. Ce n'est pas parce qu'il viendra à tout moment que nous ne devons pas construire. Nous devons travailler. Et amen. C'est vrai. Vous planez là et vous perdez tout votre temps prédicateur à supporter votre organisation et vous vous dirigez tout droit en affaires aussi vite que possible. Ne recevez pas la marque de la bête. Ne placez pas toute votre foi dans un temple, dans votre église ou dans une idole en bois. Toute notre foi est dans le Seigneur. Et le Seigneur est riche pour ceux qui l'aiment. Je vais dans les sermons questions et réponses sur le pour voir que c'est encouragé que nous puissions le faire. Question-réponse sur les souris. 24 mars 1963. 24 mars 1963, le matin. Paragraphe 83-85. Il dit, ne soyez donc pas embrouillés. C'est clair? Ne soyez donc pas embrouillés. C'est contre ça que j'essaye de vous mettre en garde. Vous voyez? Ne soyez pas bizarres. Singulier. Ne changez rien. Seulement si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire ou que vous faites du mal, répentez-vous. Vous voyez, revenez à Dieu. Continuez à faire votre œuvre évangélique. C'est la même façon que vous l'avez tous fait. Il dit amen. Gardons la vision, mes frères. Gardons la vision. Vision spirituelle. La vision missionnaire. La vision évangélique. Hein? Faisons-le. Vous bâtissez une maison. Allez, continuez-en la construction. Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Et si vous bâtissez votre église, allez-y, construisez-la. Je préférerais placer mon argent dans quelque chose comme ça, plutôt que de trouver avec cela dans ma poche. Vous le pouvez. Alors continuez simplement, continuez à faire ce que vous faites. Même si Jésus va venir demain, faites ce que vous faites aujourd'hui. Et demain encore,
Continuez à faire ce que vous avez demandé de faire. Jusqu'à ce que votre tour d'appel arrive. Je vous dis, arrêtez, montez maintenant. Montez au ciel avec moi. C'est moi là que vous arrêtez puis vous. Alors vous êtes trouvé prêt. Tout le monde comprend maintenant? L'assemblée dit Amen. Allez bien de l'avant. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Et ne vous arrêtez surtout pas. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Continuez à servir le Seigneur. C'est Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai. Et j'aimerais lire encore ici pour terminer dans Êtes-vous allez voir. Êtes-vous allez voir. Le 1er octobre 1959. Paragraphe 1. Nous terminons le service maintenant. Je dirais que j'ai passé de bons moments en écoutant ces témoignages. Et quand je suis entré, j'ai considéré le petit tabernacle. Et j'ai vu que c'est joli. Il n'y a aucune excuse pour les gens d'ici à Utica de ne pas venir à l'église. Car l'église est là. Les gens ont certainement bien fait ici de construire un bel édifice. Joli. Et confortable. Qui dit amen à tous ces mots? Branham ne dit pas qu'ils ont mal fait. Moi je viens préparer les rites de Christ. Vous bâtissez un joli bâtiment ici. Non. Il dit, les gens ont certainement bien fait de construire un bel édifice. Joli et confortable. Qui n'est pas assez luxueux pour que vous vous sentiez comme si vous... Non. Vous vous sentiez mal à l'aise. Mais vous vous sentez vraiment à l'aise. C'est vraiment beau. Propre. Tu vois déjà ça, hein? Quand on répète aussi ça, hein? Chaque fois. Chaque jour. Et ce sont vraiment beaux. Propre. Propre. Bien arrangé. Et j'aime cela dans l'église. Notre prophète aime cela dans l'église. Tout ça là. Tabernacle chrétien. Faisons ça. Amen. Et ça la fait bongo. Propre, beau, joli, confortable, bien arrangé. Hein? Est-ce que c'est possible? On construit avec la volonté. Il y a un adage qui dit l'homme construit une maison qu'il ne peut pas acheter. Mais moto akoki tonga ndako oyo aza na makoki ya kosomba te. Bayebisi ndako oyo combien? 300 000 dollars. Tika. Mais il peut commencer aujourd'hui. Il achète un terrain dans un milieu peut-être désertique, reculé ou rural, où il y a la savane, il borde ça. Malembe. Et au bout de 20 ans, il termine sa maison. Quand il regarde dans le cahier de dépenses effectuées, 350 000 dollars. Mais à l'époque, quand il a commencé à construire, on lui a demandé d'acheter une maison qui était là 300 000 à Kimakinaï. Nous pouvons pas faire nini et tout. Mais quand il va terminer les dépenses, plus que le montant qu'il avait fait, c'est ça. On construit avec la volonté. Vous le voulez, ça prendra le temps que ça peut prendre. Quand vous êtes déterminé, vous terminerez. Mais si même quand on construit pour nous-mêmes et pour les hommes, c'est possible. Et quand nous le faisons pour Dieu, donc c'est son œuvre à lui. Il a dit, bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
Quelle parole profonde. Ndako baotonga bato baotonga. Kaka sale mina ba rigila wana bazelo mukilia wa. Na ba nteto pour la récolte la bisekwa. Mais Dieu dit j'honorerai la joie. Ndamba lobina koza. Yo kende ko longoya la Bible. Ezakuna, kibotika la kuna. C'est question de garder la vision. De ne pas devenir orgueilleux. Une église wana Afrika. Mon église na biso. Est-ce que des propriétés? Vous devez naître de nouveau. Dieu n'habite pas dans ce temple-là. Il habite dans le cœur. C'est votre cœur où il doit y avoir sa place. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, c'est vraiment amen. Nous avons cru toute la vérité. Nous avons lu les 3 passages principaux. En dehors des autres passages que nous avons lus. Donc, on a lu Agé chapitre 48. Nous avons lu Daniel 9, verset 25. C'est pas long. Et nous avons lu aussi Acte 1, verset 6. Ah oui. C'est pas long. 3 versets là-bas d'un côté et 2 versets de l'autre côté. Ça fait 5 versets au total. Et nous avons commenté cela en prêchant, en donnant un peu quelques exemples, et aussi en lisant notre prophète. Voyez ça? Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. C'est lui le chef de notre église. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la... Nous chantons Cantique Hosanna numéro 241. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Que ce Seigneur y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Que ce Seigneur y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Personne à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bientôt te rangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Que ce Seigneur y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Tu sais, Seigneur, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays des gloires, nous vivrons à jamais. De tous côtés, les saints crient victoire dans les champs.
C'est la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi, danser mon Seigneur. Tu sais, Seigneur, y a pas d'ami comme toi. Si le ciel n'était pas sur moi, alors que ferais-je les anges? Anges me font signe d'après la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce Seigneur. Jésus, mon Dieu, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je les anges? Anges me font signe d'après la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Prions chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attendant la moisson, les temps de récolte, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. Fais-moi sous les soleils, fais-moi dans les ombres, les craignants des nuages, et les froids d'hiver. Bientôt la récolte, et le travail fini, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. Avançons avec leur sément pour les mettre, bien qu'endurant souffrance, nos esprits s'affligent. Quand nos pleurs finiront, il nous accueillera. Nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportons les fruits. Nous serons dans la joie, apportant le fruit, apportant le fruit, apportant le fruit. Nous serons dans la joie, apportant le fruit. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ton grand amour et ta vérité, l'évangile et la conscientisation. Tu nous as rappelé nos responsabilités. Faire ce que toi tu nous demandes de faire. De ne pas nous occuper des questionnements interminables, mais de nous occuper du travail que tu nous as confié. Laisse que chacun se mette au travail, que chacun se fortifie comme tu as dit. Il se confie en ta présence, il se confie en tes promesses, il se confie en ta richesse, en tes capacités illimitées. Rends chacun de nous polyvalents, capable de travailler sur plusieurs fronts,
et de réussir, gagner chaque défi. Tu es Dieu et non un homme. Tu ne parles jamais enfin. Quand tu donnes la parole, c'est qu'il y a un pouvoir qui vient. Il y a des capacités qui suivent. Il y a la force qui accompagnera pour produire les résultats. Que ton nom soit adoré à jamais. Toi, Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Pardonne nos péchés. Guéris nos maladies. Donne la force à chacun. Comme tu as dit que le peuple entier du pays, que le peuple entier de l'église se fortifie. Il travaille. Toi, tu es avec nous. Ton esprit est au milieu de nous. Tu restes fidèle à la parole de l'alliance. Et nous a été annoncé. Depuis que nous nous appelons à sortir de l'incrédulité. Béni soit ton nom dans nos cœurs. Béni soit ton nom dans nos maisons. Béni soit ton nom partout où nous serons. Que nos vies servent de bons partages. Et que nos vies servent d'attraction. Pour amener les pécheurs au changement. Les pécheurs qui sont ici à l'église. Amenez-les au changement total, à la nouvelle naissance. Ceux qui pratiquent l'iniquité, amenez-les au changement total. Et ceux qui sont encore dans le monde, amenez-les au changement total. Produis la repentance, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouais, nous. Ouais, l'église, pour la mission évangélique, pour aller chercher les âmes, les brebis perdues, les ramener dans la bergerie. Exauce nos prières, Seigneur. Donne-nous les moyens qu'il faut pour terminer, pour continuer la construction et terminer dans le calme. Dans la confiance en Dieu. Pas ta grâce. Jusqu'au bout. Maintiens nos esprits éveillés. Pour le retour de Christ. Nous ne voulons pas nous distraire. Nous ne voulons pas perdre la vision. Ni devenir idolâtres. Seigneur, nous voulons t'adorer toi seul. Nous voulons le prescrire de ta parole. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis toute l'église. Bénis nos familles, Seigneur. Visite-les. Et fais sauter le mal. Fais sortir le péché. Brise les liens du péché. Au nom de Jésus-Christ, Dieu notre amour, Dieu notre joie, Dieu notre paix, Dieu notre richesse, Dieu notre bonheur. Et c'est toi qui fais déborder notre coupe. Toi qui dresses inestable devant nous, en face de nos adversaires, et tu fais déborder notre coupe. Donne ton encore, Seigneur. Exauce encore. Réponds, et agis davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Notre cycle de 28 jours est terminé. J'ai débuté avec cette chaîne de prière. Au moins 7 minutes x 4. Et ça s'est terminé de la même façon. Maintenant, à partir de vendredi prochain, vous qui êtes membres de cette église, retenez le programme. Nous allons commencer à avoir une chaîne de prière chaque vendredi. Voilà, à 6h, à 9h et à 12h. 3 fois. Et voilà, chaque vendredi, jusqu'à nouvel ordre, il y aura des sujets de prière supplémentaires, nous les ajouterons. Nous pourrons les ajouter des fois un dimanche ou le jeudi soir à la droite. Mais le point principal pour lequel nous allons prier, que Dieu puisse nous oindre, nous l'église, pour gagner plus d'âmes qu'auparavant, pour travailler sur le champ missionnaire, à la recherche des âmes perdues, que Dieu nous oigne et nous fasse à ramener le fruit. Chaque vendredi, 6h, 9h, voilà. La deuxième chose, c'est de demander les moyens suffisants pour continuer et terminer la construction de notre maison de prière. N'est-ce pas?
Et la troisième chose dans nos prières là, nous serons encore réclamer la paix de Jérusalem et bénir à nouveau Israël. Bien-aimé, ce n'est pas toutes les heures de la semaine que je vous demande. Donc ça c'est la nouvelle inspiration que nous avons pendant cette journée où nous avons encore prié. Si vous saisissez la chose, mettez ça à cœur et travaillons dans ce sens. Et Dieu voit aussi ses serviteurs dans le champ de mission. Avec il a dit que le champ est vaste, mais il y a peu de prier le maître de la montre. Il envoie des serviteurs dans le champ. Donc Dieu voit ses serviteurs. Les serviteurs mandatés. Travailler plus efficacement et ramener beaucoup de fruits et rétablissement que Dieu avait promis à travers le prophète Malachi. Et confirmé par le Seigneur Jésus-Christ. Et rappelé encore par l'apôtre Pierre le rétablissement de toutes choses. Et les ministres qui sont dans les mains du Seigneur, le wine de puissance et de nouvelles forces pour qu'ils travaillent davantage et que nous ayons le résultat du rétablissement promis, le rétablissement de toutes choses. Nous pouvons demander ça à Dieu, il peut nous les donner. Amen. Vous avez retenu les trois choses. Et Dieu vous bénisse.